Bonjour chers élèves et bienvenue dans ma chaîne YouTube pour l'apprentissage de français. Cette vidéo sera destinée pour les élèves de la première année baccalauréat qui doivent se préparer pour l'examen régional. Donc le contenu de cette vidéo portera sur le premier module qui est la boîte à merveilles. Avant d'étudier une œuvre, que ce soit un roman, une pièce de théâtre, une nouvelle, un conte ou bien un poème, on fait une recherche sur l'œuvre en question, c'est-à-dire on étudie le paratexte. Le paratexte, c'est toute information relative au texte, relatif à l'œuvre, c'est-à-dire la biographie de l'auteur relève du paratexte. La première et la quatrième de couverture relèvent également du paratexte. Le contexte historique relève du paratexte. Puis le genre de l'œuvre relève du paratexte, etc. Aujourd'hui, on va étudier la biographie de l'écrivain de la boîte à merveilles qui est Ahmed Sefrioui. Donc, on va faire un petit résumé sur la vie de l'auteur. Comme vous voyez sur cette image, c'est Ahmed Sefrioui, l'auteur du roman La boîte à merveilles. Alors, l'écrivain est né en 1915 à Fès. C'est un écrivain marocain d'expression française, c'est-à-dire c'est un écrivain qui s'exprime en français, qui écrit en français dans ses œuvres. Il est issu d'une famille d'origine berbère. Il grandit dans la Médina de Fès, c'est-à-dire il a passé son enfance dans Fès, dans l'ancienne Fès. Comme la majorité des enfants de son âge à l'époque, Ahmed Sefrioui a gardé un mauvais souvenir du fiqh ou bien du maître du msid, de l'école coranique, et de ses méthodes violentes vis-à-vis des enfants. Alors, ces mauvais souvenirs occupent une place importante et seront très présents dans son œuvre, La boîte à merveilles. Il fréquente également l'école française, puis le collège de Fès, et après de brillantes études, il est considéré l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Alors, ce roman s'inscrit dans la littérature maghrébine d'expression française. Et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Sefrioui devient conservateur de musée de Fès, puis il devient journaliste à un journal appelé à l'époque l'Action du peuple, puis il assure des fonctions dans la gestion et la protection du patrimoine de la ville de Fès, et par la suite, il entre à la direction du tourisme à Rabat. Parmi ses œuvres, on cite le Chapelet d'ombre, publié en 1949, qui est également son premier roman. On cite La boîte à merveilles, le roman autobiographique que nous allons voir, qui est écrit en 1952 et publié 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1954, comme vous voyez. Et nous avons également La maison de servitude, publiée en 1973. Nous avons Le jardin des sortilèges, appelé également Le parfum des légendes, publié en 1996. Alors, retenons l'essentiel. Ce qu'on doit mémoriser, ce qu'on doit retenir, c'est surtout la date et le lieu de naissance de l'écrivain, ainsi que la date de son décès. Donc, rappelez-vous que Sefrioui est né en 1915 à Fès, qu'il est mort en 2004 à Rabat, et que ses œuvres principales sont Le Chapelet d'ombre, La boîte à merveilles, La maison de servitude et Le jardin des sortilèges. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.